Avez-vous déjà réfléchi au jeûne comme à bien plus que simplement sauter des repas? Et si je vous disais que, tout au long de l'histoire, de nombreux hommes et femmes de foi mentionnés dans la Bible ont vu le jeûne comme une arme secrète spirituelle, une clé pour débloquer des miracles, obtenir des percées et se rapprocher de Dieu d'une manière extraordinaire? Le jeûne est une discipline divine, un joyau caché qui brille à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, offrant des enseignements puissants sur la foi et la libération. Saviez-vous que dans l'Ancien Testament, il n'y avait à l'origine qu'un seul jour de jeûne officiel? Ce jour, le jour des expiations, Lévitique 16, 29, était un moment solennel où les Israélites étaient appelés à affliger leurs âmes en s'humiliant devant Dieu. Ce jour unique était dédié à la réflexion sur leurs péchés et à la recherche du pardon divin. Avec le temps, d'autres jours de jeûne ont été instaurés, souvent en réponse à des crises ou pour se souvenir d'événements marquants de l'histoire de la nation. Par exemple, dans Zacharie 7, 3, 4, le peuple demandait si le jeûne devait être observé en souvenir de la destruction du temple. Le jeûne devenait alors non seulement un acte d'humilité, mais aussi un moyen de se connecter à Dieu face à des moments de douleur et d'épreuve. Le prophète Ésaïe 58, 6 révèle une vérité incroyable. Le jeûne a le pouvoir de libérer les chaînes de l'oppression, de briser les jougs spirituels et d'apporter une restauration. Cela dépasse l'idée de simplement ne pas manger. Le jeûne, tel que Dieu l'a conçu, est une posture de cœur où l'humilité, la prière et la recherche sincère de sa volonté s'entrelacent pour produire des résultats transformateurs. Prenons l'exemple du roi Achab, un homme reconnu pour sa méchanceté. Pourtant, même lui, en jeûnant sincèrement, a trouvé grâce auprès de Dieu, évitant temporairement la destruction. 1 Roi 21, 27, 29. Ce témoignage montre que le jeûne, lorsqu'il est accompagné d'un véritable repentir, ouvre les portes de la miséricorde divine, même pour ceux qui ont été éloignés de Dieu. Que vous traversiez des moments difficiles, que vous recherchiez la direction divine ou que vous aspiriez à une percée spirituelle, le jeûne n'est pas simplement un sacrifice physique. C'est une invitation à une rencontre profonde avec Dieu, une occasion de lui remettre tout ce qui pèse sur votre cœur et de laisser sa puissance transformer votre vie. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le véritable pouvoir du jeûne? Une arme spirituelle que Dieu a placée entre vos mains pour vivre la liberté, la grâce et une communion plus intime avec lui. Le jeûne est bien plus qu'un acte. C'est une clé pour débloquer votre destinée. L'histoire des Ninivites révèle l'incroyable pouvoir du jeûne. Lorsque Jonas fut envoyé par Dieu pour éviter la ville de la destruction imminente en raison de ses péchés, les habitants de Ninive, du roi aux citoyens, prirent l'avertissement au sérieux. Ils se mirent tous à jeûner, s'abstinent de nourriture et revêtant des vêtements de sac pour exprimer leur repentir. Cet acte de sincérité touche le cœur de Dieu, qui, voyant leur repentir, décide de détourner la catastrophe qu'il avait initialement prédite. Leur jeûne sauve la ville de la destruction. Un autre exemple puissant se trouve dans l'histoire d'Esther. Lorsque le peuple juif était menacé d'extinction, elle appela à un jeûne collectif plus qu'un simple renoncement au repas, c'était un cri désespéré vers Dieu. Grâce à cet acte de foi, son peuple fut sauvé. Mais alors, pourquoi jeûnait-on vraiment? Est-ce un simple rituel ancien ou un moyen d'accomplir quelque chose de bien plus grand? Le jeûne dans la Bible n'est pas seulement une abstinence, mais une manière de se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas un acte de renoncement en soi, mais une manière de créer un espace pour que Dieu puisse agir, parler et nous remplir de sa paix. Le jeûne dans le Nouveau Testament a une dimension particulière. Il ne s'agit pas seulement de faire face à une tragédie, mais de se préparer pour des moments cruciaux, comme un nouveau départ ou un grand projet. C'est un moyen de purifier l'esprit et de se concentrer sur l'avenir. Dans les évangiles, le jeûne apparaît comme un outil spirituel puissant, capable de nous délivrer des situations les plus difficiles et de combattre le mal. Jésus lui-même nous a montré par son exemple que le jeûne et la prière sont les armes principales contre les forces du mal. Avant de commencer son ministère, il jeûna 40 jours et 40 nuits. De plus, il apprend que certains démons ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Marc 9, 29.
Ce n'était pas simplement un acte de renoncement à la nourriture, mais une préparation spirituelle pour la grande mission qui l'attendait. Dans Matthieu 17, 21, Jésus explique qu'un démon particulièrement coriace ne peut être expulsé que par la prière et le jeûne. Certains défis spirituels sont tellement intenses qu'ils nécessitent une force spirituelle supplémentaire qu'on obtient seulement par un jeûne sérieux et une prière fervente. Imaginez la scène. Les disciples de Jésus, incapables de chasser un démon, sont perplexes et se demandent pourquoi ils n'y arrivent pas. Jésus arrive, chasse le démon avec une facilité déconcertante et leur explique que pour des épreuves aussi difficiles, le jeûne et la prière sont indispensables. Le jeûne est donc bien plus qu'une simple privation. C'est un moyen de se préparer à des combats spirituels puissants et de recevoir une force surnaturelle. Le jeûne a le pouvoir de transformer votre vie spirituelle. Imaginez que vous êtes dans un endroit bruyant et que vous essayez d'entendre quelqu'un. Pour mieux l'entendre, vous vous éloignez du bruit. Le jeûne fonctionne de la même manière. Il élimine les distractions et amplifie votre connexion avec Dieu. Ce n'est pas simplement un acte de privation, c'est un moyen de montrer votre engagement, de démontrer que vous prenez votre foi au sérieux et que vous êtes prêt à investir tout votre être dans la recherche de la puissance et de l'aide divine. Le jeûne intensifie vos prières, comme si vous dites à Dieu « Je ne demande pas seulement de l'aide, je m'engage totalement pour cette demande ». Cela révèle un niveau de concentration qui peut véritablement changer les choses, surtout dans des moments de grande lutte spirituelle, comme se libérer d'un démon ou surmonter un défi personnel majeur. Jésus lui-même a montré que certaines situations difficiles étaient non seulement des paroles, mais aussi un engagement profond et une concentration totale. C'est ce que Matthieu 17, 21 met en lumière. Des défis spirituels majeurs, nécessairement une prière accompagnée de jeûne, une intensité qui libère la puissance de Dieu. Dans l'église d'Antioche, nous voyons un exemple frappant de l'importance du jeûne avant de prendre des décisions cruciales. Les prophètes et enseignants de l'époque jeûnaient avant de se lancer dans des missions importantes. Lorsqu'ils ont jeûné, prié et recherché la direction divine, le Saint-Esprit a dit « Commencez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, 2, 3. Ce jeûne leur a permis de s'aligner pleinement sur la volonté de Dieu avant de prendre une décision aussi cruciale que l'envoi de Paul et Barnabas pour leur premier voyage missionnaire. Cela montre que le jeûne est bien plus qu'une simple tradition religieuse. C'est une préparation spirituelle pour accomplir des œuvres puissantes. Ainsi, dans le Nouveau Testament, le jeûne n'est pas seulement une pratique que Jésus a suivie, mais aussi une discipline que ses disciples, comme Paul et l'Église d'Antioche, ont adoptée sérieusement. Ils l'utilisent pour clarifier leur mission, se connecter profondément avec Dieu et recevoir l'élan spirituel nécessaire pour accomplir des tâches divines. Le jeûne devient donc un outil non seulement pour faire face aux luttes, mais aussi pour préparer le terrain pour des bénédictions futures, comme de nouveaux ministères ou des projets significatifs. C'est une préparation au succès et non à l'art. Les enseignements de Jésus sur le jeûne dans Matthieu 6, 17, 18 nous rappellent que le jeûne est une affaire privée entre vous et Dieu. Il ne s'agit pas de chercher la reconnaissance des autres, mais de créer un espace intime où Dieu peut intervenir. Jésus dit « Lorsque tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Le jeûne, c'est plus qu'une simple privation, c'est un acte profond qui renforce votre lien avec Dieu dans le secret de votre cœur. Jésus a mis en lumière le jeûne comme un acte profondément personnel et privé, un moment intime entre l'individu et Dieu, loin des regards du public. Dans la parabole racontée dans Luc 18, 12, Jésus souligne l'importance de l'humilité et de la sincérité. Le pharisien, fier de son jeûne régulier, se distingue de l'humilité du publicain, qui, dans sa simplicité, est justifié devant Dieu. Cette leçon nous rappelle que ce qui compte vraiment, c'est un cœur humble et une véritable démarche spirituelle, bien plus que l'apparence extérieure de piété. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails des périodes de jeûne de Jésus, sa fameuse retraite de 40 jours et ses enseignements sur le sujet révèlent clairement la puissance spirituelle du jeûne. Ce n'est pas simplement une question de sauter un repas, mais une discipline spirituelle profonde
qui renforce notre foi et nous aide à traverser les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de jeûne, il est souvent perçu négativement comme une privation difficile et un sacrifice. Mais lorsque le jeûne est entrepris avec la bonne intention, il ne s'agit pas de ce que nous perdons, mais de ce que nous gagnons. Le jeûne, loin d'être une simple abstinence alimentaire, est une manière de créer de l'espace pour quelque chose de plus grand. Il nourrit notre âme, nourrit notre croissance spirituelle et nous rapproche de Dieu. Le véritable mets du jeûne est de faire de la place pour la puissance de Dieu dans notre vie. Imaginez-le comme un nettoyage spirituel, une manière d'éliminer le bruit du monde extérieur pour entendre plus clairement la voix divine. Quand vous jeûnez, vous mettez de côté vos distractions quotidiennes pour vous concentrer pleinement sur votre vie spirituelle, comme lorsque vous trouvez enfin un moment de calme au milieu de la frénésie pour réfléchir. Le jeûne vous aide à clarifier ce qui est important et vous offre une compréhension spirituelle plus profonde. Le jeûne favorise aussi l'humilité, car il nous rappelle que nous dépendons de Dieu pour tout, même pour notre prochain repas. En disant non à notre confort habituel, nous disons à Dieu « Je suis prêt à écouter ce que tu as à me dire ». Cette posture d'humilité est essentielle pour accueillir la direction de Dieu dans nos vies. Elle ouvre la porte de notre cœur à sa présence et nous aide à aligner nos actions avec sa volonté. L'apôtre Paul parle fréquemment du jeûne dans ses écrits, notamment dans 2 Corinthiens 11, 27, remarquable que c'est un moyen de rester humble et réceptif à la direction divine. Mais le jeûne ne se limite pas à l'humilité, c'est aussi une prière intense et ciblée. C'est comme si tout notre être, pas seulement nos paroles, cherchait activement la volonté de Dieu. Lorsqu'une situation nous inquiète profondément, le jeûne devient un moyen de canaliser notre énergie pour rechercher sa volonté plutôt que de céder à l'anxiété. Une autre dimension du jeûne est la maîtrise de soi. En apprenant à dire non à un besoin fondamental comme la nourriture, nous renforçons notre capacité à dire non à d'autres distractions qui pourraient nous éloigner de Dieu. C'est comme un entraînement spirituel qui, avec la pratique, devient plus fort et plus efficace. Le jeûne vous apprend à maîtriser vos désirs et à les orienter vers un mets plus noble. C'est comme un athlète qui s'entraîne pour une course. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fort. Le jeûne est aussi un moment privilégié pour prier et lire la Bible. Ces moments intimes avec Dieu, combinés au jeûne, approfondissent notre connexion spirituelle, comme si nous accordions notre cœur et notre esprit pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous transmettre. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu ou de lui forcer la main, mais plutôt une manière de nous préparer spirituellement pour recevoir sa volonté et son pouvoir divin. Enfin, le jeûne nous rappelle que certaines situations de notre vie sont si difficiles que nous avons besoin de toute l'aide divine possible, tant par nos prières que par notre sacrifice physique. C'est une réponse humble et sincère à la grandeur de Dieu, une ouverture du cœur pour que sa puissance agisse dans nos vies. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu pour ce que nous voulons, mais une pratique qui nous place dans un état d'esprit et de cœur pour mieux comprendre ses plans pour nous. Il s'agit d'aligner notre volonté sur la sienne, d'éliminer le bruit mental et spirituel pour laisser place à une connexion plus profonde avec lui. En jeûnant, nous disons à Dieu que sa volonté est plus précieuse que notre confort immédiat et dans cette recherche, nous trouvons souvent une clarté et une direction nouvelle pour nos vies. Le jeûne devient alors un puissant outil pour nous mettre à l'écoute de l'appel divin. C'est comme baisser le volume du monde extérieur pour entendre le murmure de Dieu, cette voix douce et claire qui nous guide. Ce n'est pas simplement un acte de privation, mais une occasion de nous placer au premier plan du plan divin, de comprendre notre rôle dans son royaume et de voir notre connexion avec Dieu se renforcer. Dans un monde où nous sommes constamment confrontés à des défis, il peut être facile de se sentir impuissant face aux géants qui nous entourent. Pourtant, comme l'histoire de David et Goliath nous le rappelle, ce n'est pas la force physique qui nous permet de triompher, mais l'intervention divine. Le jeûne nous permet d'accéder à cette force, de reconnaître nos limites humaines et d'ouvrir la porte à la puissance surnaturelle de Dieu. Trop souvent, nous négligeons le jeûne, accaparés par nos propres capacités.
Mais les récits bibliques nous enseignent que le pouvoir réside dans l'humilité véritable et dans la recherche de la direction divine. Le jeûne transcende la simple abstinence alimentaire. C'est un voyage spirituel vers la liberté et la victoire en Christ. En conclusion, le jeûne n'est pas seulement une question de sacrifice, c'est une opportunité de se connecter plus profondément à Dieu. Que ce soit dans les moments difficiles ou lors de la préparation à des bénédictions futures, il nous aide à purifier notre cœur et à nous concentrer sur l'essentiel, sa volonté. Il nous aide à démêler le chaos de la vie pour entendre clairement sa voix. Ainsi, lorsque vous pensez au jeûne, voyez-le comme une chance d'entrer en résonance avec Dieu, d'éliminer les distractions et d'entendre ce qu'il a à vous dire. Vous pourriez être surpris par les révélations profondes qu'il apportera dans votre prière. Maintenant, prions le Seigneur pour que le Saint-Esprit illumine nos esprits et nos cœurs, nous révélant les mystères du royaume de Dieu. Père céleste, nous venons devant toi dans cette quête de compréhension des Écritures sacrées. Accorde-nous discernement et sagesse pour saisir les vérités profondes cachées dans ta parole et que ces enseignements résonnent profondément dans nos vies, éclairant notre chemin. Au cœur du tumulte de ce monde, accorde-nous des moments de tranquillité pour nous immerger dans ta parole, afin qu'elle ne soit pas simplement un livre d'histoire, mais une source vivante de foi, d'amour et d'espoir, remplissant notre quotidien de ta présence. Nous prions pour que le Saint-Esprit illumine nos esprits et nos cœurs, nous révélant les mystères de ton royaume. Que nous soyons capables de voir au-delà des mots pour comprendre la sagesse et la puissance qu'ils présagent, et que nous soyons transformés par leur pouvoir. Ouvre nos yeux pour voir dans les récits bibliques non seulement des histoires anciennes, mais aussi notre propre potentiel de surmonter les défis et de grandir dans la foi. Inspire-nous à vivre selon les leçons cachées dans les Écritures, afin de refléter la lumière de ta vérité dans un monde souvent plus préoccupé par la réussite matérielle que par la croissance spirituelle. Donne-nous la force et le courage de suivre ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen.